En juillet 1985, un document explosif a été publié dans le magazine Freedom. Son titre, The Invisible Third World War, la troisième guerre mondiale invisible. Ses auteurs, Walter Bowart et Richard Sutton, affirmaient que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les grandes puissances menaient une guerre contre leurs propres citoyens. Pas une guerre avec des bombes, mais une guerre biologique, chimique, psychologique et électromagnétique. Une guerre silencieuse menée dans les laboratoires, les hôpitaux et même dans nos foyers. Entre 1949 et 1969, l'armée américaine aurait mené des expériences biologiques secrètes sur ses propres citoyens. Des germes comme la syphilis et la salmonelle auraient été libérés ou injectés pour étudier la propagation des maladies. Les auteurs parlent d'un véritable holocauste microbiologique. Des milliers de personnes ont servi de cobayes sans le savoir, et quand elles ont découvert la vérité, des années plus tard, elles ont poursuivi leur propre gouvernement. Pendant la guerre du Vietnam, les États-Unis ont répandu des millions de litres d'un herbicide nommé Agent Orange, contaminé par la dioxine. Résultat, des terres ravagées, des cancers et des enfants mal formés pendant plusieurs générations. En parallèle, la CIA expérimentait des gaz neurotoxiques comme le VX, 100 fois plus puissant que le gaz sarin. Les auteurs appelaient ces recherches les sorciers de la mort. Mais la guerre la plus inquiétante, c'est celle contre l'esprit. Sous le projet MK-Ultra, la CIA a mené des recherches pour contrôler le comportement humain à l'aide de drogues comme le LSD, de l'hypnose, de la privation sensorielle et des électrochocs. Le but, créer un humain programmable, capable d'obéir, d'oublier et de s'en savoir. Pourquoi? Ces expériences venaient directement des connaissances des anciens scientifiques nazis importés aux États-Unis sous l'opération Paperclip. Puis, dans les années 60, une nouvelle arme est apparue, les micro-ondes. L'ambassade américaine à Moscou a été bombardée pendant plus de 20 ans par un faisceau invisible. Les employés souffraient de migraines, de troubles de mémoire et d'insomnie. Le Pentagone a alors lancé le projet Pandora pour comprendre les effets des ondes sur le cerveau humain. En juillet 1976, un étrange signal radio pulsé a été détecté dans le monde entier. Les scientifiques l'ont surnommé The Woodpecker, le pic vert, parce qu'il produisait un bruit répétitif entre 8 et 14 pulsations par seconde, la même fréquence que les ondes cérébrales humaines. Il provenait de l'Union soviétique. Certains disaient qu'il servait à modifier le climat, d'autres qu'il pouvait influencer les émotions humaines à grande échelle. Bowart et Sutton expliquent que ces technologies pouvaient altérer la conscience collective et que les gouvernements apprenaient à contrôler les peuples sans qu'ils s'en rendent compte. En manipulant la biologie, les fréquences et la peur, ils n'avaient plus besoin d'armées. Ils parlaient d'une guerre invisible menée à coups de virus, de micro-ondes, de mensonges et de manipulations psychologiques. Et il concluait que la Troisième Guerre mondiale ne serait pas nucléaire, mais intérieure. Une guerre contre la perception, contre la vérité, contre l'esprit humain lui-même. Et quand on relit ce texte aujourd'hui, après plus de 40 ans, on réalise qu'ils avaient vu juste. Le champ de bataille du futur, ce n'est pas la Terre, c'est l'esprit humain.